Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de Dieu, Dieu source de tous les plaisirs. Il faudrait que nous comprenions qui est Dieu, comment Dieu se manifeste à nous et ce que nous allons vivre au paradis. Parce que dans la conception souvent de l'homme, on se dit, mais qu'est-ce qu'on va vivre au paradis? Qu'est-ce qu'on va vivre? Peut-être il est encore préférable de rester sur la terre. Mais c'est quoi le paradis? Déjà, nous sommes sur la terre, nous avons différents types de plaisirs. Nous avons le plaisir de la table, un bon plat raffiné, on mange, nous sommes contents. Nous avons le plaisir quand nous faisons du sport, les challenges qu'il peut y avoir, pour la progression, on commence à un niveau débutant, puis on passe à un niveau plus expérimenté. Nous avons le plaisir de la lecture, lire une belle histoire. Nous avons le plaisir au niveau de la nature. Quand nous regardons la nature, nous pouvons être soit au bord de la mer, soit dans une montagne, soit même en plein hiver dans la montagne ou bien en ski, peu importe, nous avons différents types de plaisirs. Et cela nous réjouit. Même pour celui qui n'aime pas Dieu, il y a de nombreuses choses qu'il vit et son cœur est réjoui. Et il se dit, ça c'est exceptionnel. Nous imaginons peut-être à la mer, regardant peut-être la neige tomber. Tout cela réjouit notre cœur. Mais qui a créé tout cela? C'est Dieu qui a créé tout cela pour que l'homme en profite. Et quand il a créé, il a pris d'où? Je rappelle que quand Dieu a créé, il n'y avait rien. Absolument rien. Dieu a pris tout cela de lui-même. Ce n'est pas lui, mais il a tiré de lui. Lui étant la source. Donc, quand il se réjouit en lui, il se réjouit d'une telle façon qu'il dit, je vais leur communiquer certains types de réjouissance pour que quand ils remontent le fil, ils arrivent à moi. Sachant que sur la terre, il est impossible de remonter totalement le fil. La paix que nous recevons vient de Dieu. À la base, Dieu lui-même, il est paix. Donc, Dieu étant la source de tout cela, il est le summum de tout type de plaisir que nous pouvons avoir. Et ça encore, ce n'est qu'une petite partie des plaisirs. Je rappelle, Dieu est le summum de tout type de plaisir que nous pouvons avoir. Donc, peu importe le domaine, peu importe l'activité, peu importe ce que nous faisons ou ce que nous ne faisons pas, quand nous éprouvons du plaisir, même le plaisir de dormir, Dieu est le summum de cela. Donc au paradis, ce sera une variété de plaisirs, mais à leur summum. Donc c'est comme si la journée, par exemple, quelqu'un qui aime le sport, quelqu'un qui aime manger, quelqu'un qui aime jouer, c'est comme s'il va passer son temps à jouer, à manger, mais de façon infinie. Parce que là, nous ne goûtons que une petite partie, une partie même dérisoire, même trop petite, limite une partie édulcorée, une partie biaisée, une photocopie, une mauvaise photocopie même de ce plaisir. Et c'est pour ça que notre cœur sera dans l'allégresse. Nous ne pouvons même pas imaginer le plaisir dans lequel nous serons. Mais cela provient de quoi? De tous les plaisirs que chacun regarde dans sa vie, tous les plaisirs qu'il pourrait avoir, tous les plaisirs, et ils se disent que il aura tous ces plaisirs, mais de façon parfaite, de façon optimale. Il aura tous ces plaisirs. Le plaisir de jouer au football, le plaisir de jouer au tennis, le plaisir de l'équitation, tout cela, nous l'aurons au paradis. Le plaisir même de regarder les animaux. Ce sont des types de plaisirs. Hormis le fait de regarder ou de faire une activité qui donne du plaisir, il y a un plaisir que nous retirons de cela. Et tous ces plaisirs-là, Dieu en est la source. Donc au paradis, ce ne sera que joie et plaisir. Ce ne sera que allégresse et paix. Donc, pour ce que nous vivons sur la terre, sachant que tout cela sera multiplié de façon à l'infini quand nous serons au royaume des cieux. Que le Seigneur nous bénisse. Voilà ce que c'est le royaume des cieux. Une partie du royaume des cieux.
Amen.